Hello Corinne. Salut En courant toi. Et voilà, on continue notre petit tour des musées. On est cette fois-ci à Beauvechain pour le First Wing Historical Museum. Je suis arrivée en Mirage, moi, le Mirage 5BR. Exactement, puisque c'est un musée en fait de l'aviation. On est au cœur de l'aérodrome de Beauvechain. Ouais, et donc on va s'intéresser à tout ça. Petit défi que j'ai envie de te lancer, essaye de nous trouver le dernier avion qui est arrivé ici et de nous en donner les principales qualités. J'adore ce défi. Pendant ce temps-là, tu vas retrouver Jules. C'est ça, Jules de Wulf, qui est le vice-président en fait de ce muséum. Ok, top. C'est Moi, parti. j'adore. Hein. Ah, moi j'adore aussi. Jules de Wulf, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le vice-président de ce musée, le First Wing Historical Museum, et vous êtes donc la personne la mieux placée pour nous répondre. Qu'est-ce que c'est finalement ce musée? On a l'idée que c'est vraiment l'histoire de l'aérodrome de Beauvechain, quelque part d'abord. Oui, effectivement, donc au départ, c'est l'histoire de la base de Beauvechain, telle qu'elle a existé depuis l'arrivée des Allemands jusque vers l'année 1994, le départ de la chasse, mais par après ça a continué malgré tout. Alors, First Wing, ça c'est en 1950, une fois que l'aérodrome est remis quelque part aux mains des Belges. Expliquez-nous un petit peu l'origine de ce nom. Les pilotes qui sont venus sur la base venaient d'Allemagne et étaient intégrés à une unité de la RAF, qui était le 160e Wing. Puis sont venus sur la base à la fin de la guerre les Américains, qui nous ont donné, soi-disant, le terme de 110e Wing, donc c'est resté 110, mais la Belgique a décidé de rebaptiser tout ça en premier Wing de chasse, donc la première constitution d'une unité de la force aérienne. C'est ça, Belgique, petit pays, ça n'avait pas beaucoup de sens d'en avoir 110. Voilà. Si on doit parler un petit peu de tout ce qu'on peut trouver dans le musée, alors il y a un bâtiment, c'est plutôt tout ce qui est histoire, et ça on vient d'en parler, mais il y a un bâtiment qui est beaucoup plus concentré sur la technique autour des avions. Expliquez-nous. Donc ce deuxième bâtiment, il y a des dioramas qui montrent tel que c'était sur le terrain, durant les exercices ou durant le travail. Ensuite, il y a surtout une partie qui parle de tous les moteurs des avions qui ont été à Beauvechain. Donc chaque avion avait un moteur bien particulier, en commençant par les moteurs à hélice, puis les moteurs subsoniques donc qui ne passaient pas le mur du son, et ensuite pour terminer avec les moteurs supersoniques tels que le F-104 et le F-16. C'est ça, le F-104, c'est le même avion que celui-ci qui est ici derrière. Et donc ces avions, en fait, plus que leur moteur, on peut aussi tous les voir juste à côté du musée quelque part, et plus que simplement les avions qui ont évolué ici, puisqu'il y a même des avions d'écollage. Sur le plateau du musée, nous avons essayé d'avoir un avion de chaque type qui a été présent à Beauvechain. Donc ce sont en principe toujours des chasseurs qui partent de l'époque avion à hélice vers le supersonique pour terminer avec le F-16. D'autre part, sur le plateau, il y a également les avions d'écollage, puisque Beauvechain a terminé comme base d'écollage, elle l'est encore toujours à l'heure actuelle. Il y a quelques exemplaires de différents avions d'écollage qui venaient ici à Beauvechain ou qui ont été, ainsi que de temps en temps, l'un ou l'autre avion qui n'appartenait pas à la base de Beauvechain, mais qui venait malgré tout atterrir à Beauvechain pour effectuer leur mission. Eh bien, merci beaucoup Jules pour toutes ces explications. Moi je vais en profiter pour me balader encore un petit peu. Bonne journée, bon après-midi. Alors Sébastien, j'ai trouvé le dernier avion arrivé ici au musée, c'est le C-130. C'est un appareil de légende, il est robuste, polyvalent, mobile. Alors robuste, on peut le dire parce qu'il fait quand même 40 tonnes. Son petit nom c'est Hercule, on comprend pourquoi. Alors moi je te propose qu'on rentre dans la légende. On est ici dans le cockpit. La dernière fois qu'il a volé, c'était le 26 avril 2021. Il venait de la base de Melsbrook. Alors ses missions principales, eh bien, c'était des missions humanitaires, mais également des missions à l'étranger, et puis surtout en soutien aux paracommandos. D'ailleurs, si on va voir dans la partie cargo, on verra que c'est assez rudimentaire. Et il pouvait notamment embarquer 60 paracommandos. Et puis alors, son successeur, c'est l'Airbus A400M, et son petit nom à lui, c'est Atlas. Sébastien,
Oui, Corinne. J'ai réussi mon défi. Ah, et donc tu as trouvé le... C130 dit Hercule. Exact. Je suis rentrée dans la légende, je suis rentrée dans le cockpit, dans le cargo. Franchement, c'est à voir. Ouais, vraiment, c'est ce que ce musée nous a permis, c'est de voir énormément de choses, une densité d'informations et de choses à voir ici qui est assez impressionnante. L'occasion aussi de dire à nos téléspectateurs que ce musée est ouvert tous les 2e et 4e dimanches de chaque mois. Un musée tenu par des bénévoles. Ce sont des passionnés qui ont énormément de choses à vous dire. Voilà, des passionnés pour voir des choses passionnantes. Exactement. Alors n'hésitez plus, sortez de chez vous. Ciao. Ciao.